Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle année 2021 pour la semaine, dans le fond, du 18 janvier 2021. Qu'est-ce que les astres nous réservent? Tout d'abord, il faut comprendre qu'en ce début d'année, je vous invite à aller voir aussi ma vidéo qui fait une généralité, dans le fond, pour l'ensemble de l'année de chacun des 12 signes. Alors, pour commencer notre première émission de l'année, alors, qu'est-ce que les astres nous réservent? On a certainement une approche, là, je le sais, là, on est tous angoissés, on est tous soumis à une pression de confinement, d'augmentation de cas pendant cette fameuse pandémie. J'ai toujours un regard assez optimiste en général face à l'avenir et je conserve encore cet optimisme face à l'avenir. Je vous dirais, ce qui se trame à l'horizon, en quelque sorte, pour vraiment calmer cette pandémie, j'aurais eu espoir le mois dernier que le fait que Jupiter et Saturne quittent Pluton définitivement amènerait effectivement de meilleures nouvelles au fil des semaines. Bon, j'ai un peu négligé Mercure qui a plutôt fait accroître le nombre de cas et lui, il s'est installé, il commençait à s'installer sur ce même Pluton là dans les dernières semaines là depuis le début janvier. Heureusement, il s'y est dégagé et devrait dans le fond nous aider de plus en plus à mettre derrière nous cette grande pandémie. Mais il y a Vénus qui reste encore à traverser Pluton et c'est peut-être celle-là qui fait en sorte qu'on n'est pas encore sorti de l'auberge, mais on se donne de l'espoir et dans moins de 2 semaines, ce sera au tour de Vénus d'avoir complètement traversé Pluton et nous permettre de respirer et d'avoir espoir en l'avenir. Alors, soyons solidaires, il ne nous reste qu'environ 2 semaines, là, tout au plus 3 semaines de lourdeur à ce sujet et par la suite, une légèreté beaucoup plus considérable va commencer à se manifester, à se faire sentir. Et cette semaine, définitivement, il y aura peut-être un peu de grogne dans l'air, beaucoup de mécontentement. Un début de semaine sous une lune en bélier signifie inévitablement que ce sera assez ardu. Mars conjoint Uranus dans le ciel. Alors, c'est effectivement un peu plus tendu en fait, c'est ça. C'est un peu tendu et je vous invite à ne pas tomber dans le panneau, tout simplement. Et vous, entre nous, là, on respire par le nez et tout devrait bien aller cette semaine. On va y aller tout de suite maintenant, signe par signe. Alors, pour ce qui est des béliers cette semaine, ce sera quand même assez dynamique, énergique. Vous avez, je pense pas que ce sera vous qui allez attraper la COVID, ou du moins, si vous l'avez, ce sera symptomatique parce que vous avez de l'énergie à revendre cette semaine et vous allez être certainement audacieux auprès de vos proches, auprès de vos amis, auprès des gens qui vous entourent et ce sera définitivement une semaine où vous allez vous dire « J'ai fait quelque chose de bon, j'ai fait quelque chose de remarquable, je suis quelqu'un peut-être même d'important pour les béliers cette semaine. » Alors, ce sera définitivement assez particulier. Alors, peut-être aussi de se remettre à l'activité physique est également une belle approche de la vie pour vous, les béliers, au cours des prochains jours, là. J'allais dire des prochaines heures. Alors, effectivement, dès lundi, mardi, la lune vraiment sera en bélier. Alors, devrait favoriser définitivement. Tu sais, si vous aviez pris comme résolution de perdre du poids et donc, à travers un peu plus d'exercice, ce sera définitivement une excellente semaine pour entreprendre et amorcer ce grand projet parce que ce sera d'une efficacité redoutable. Comme si votre système, votre énergie, votre système là allait prendre, deviendrait beaucoup plus rapide. Par exemple, on le sait, un système, bon, le mot m'échappe là, mais c'est une question de santé. Vous irez voir votre nutritionniste, mais votre système sera en accéléré pour faire fondre dans le fond ces graisses que vous auriez accumulées au cours du confinement de Noël. Je vais m'avancer tout de suite du côté du taureau parce que ce n'est qu'une semaine associée à l'action pour les béliers. Alors, peu importe le domaine, on bouge. Pour ce qui est des taureaux, ce sera définitivement une semaine qui s'amène où il y a peut-être un peu de confusion dans l'air. Alors, soyez prévenus si jamais vous faites face à certains individus qui n'ont pas de patience, qui sont
Bref, tu sais, des gens où on a l'impression que c'est de notre faute là s'ils sont pas bien, etc. Vous comprenez le principe? C'est ce genre d'individu-là qui semble peut-être prendre beaucoup de place. Heureusement, vers le milieu de la semaine, la Lune va s'amener du côté du Taureau, vous permettant de reprendre un petit peu plus du poids de la bête et peut-être remettre certaines pendules à l'heure avec des gens qui n'auront peut-être pas été assez gentils à votre endroit. Vous savez, des fois, dans la famille aussi, il y a il y a inévitablement des gens qui sont beaucoup plus avec la critique facile pour nous juger et je pense qu'il sera important de remettre certaines pendules à l'heure avec certains membres de la famille s'ils n'ont pas eu le respect adéquat à votre endroit. Et ce sera aussi une semaine assez intéressante pour vous laisser guider par l'intuition, l'inspiration et vous pourriez même également entreprendre des projets qui sauront aider votre prochain, votre communauté, peut-être même une implication de nature sociale sera importante pour vous. Évidemment, il y a beaucoup de gens qui souffrent actuellement, alors il serait pas impossible que vous ayez cette opportunité d'offrir vos soins, vos services en quelque sorte, et ce sera fort apprécié, mais vraiment fort apprécié. Votre générosité sera assez exemplaire. J'y vais aller tout de suite maintenant avec les Gémeaux. Pour vous, il s'agit d'une semaine qui semble quand même fort passionnante. On est peut-être en confinement. Et c'est difficile de voir nos proches, nos amis, mais une chose est sûre, vous aurez une grande aisance à manipuler probablement les outils informatiques, les outils Internet. Et si vous êtes même d'un certain âge en plus et que vous n'êtes pas familier avec les réseaux sociaux, ça serait pas étonnant que vous vous y mettiez et que vous connaissiez un succès assez impressionnant. Vous découvrirez probablement vos vieux amis d'antan, les gens que vous aviez croisés auparavant, les gens que vous aviez aimés aussi dans un certain passé et retrouver une dynamique sociale quand même assez active, même si on ne peut peut-être pas se voir en personne. Alors, il y aura définitivement peut-être beaucoup de divertissement à l'honneur pour vous et probablement même avec des gens que vous aviez connus dans un certain passé. Bref, c'est certainement une période assez intéressante qui va vous rappeler peut-être beaucoup de bons vieux souvenirs et ça pourrait commencer par une personne qui aurait besoin de vous d'une certaine façon, une personne auquel vous pourriez sentir que vous seriez valorisé à l'aider, à l'amener à un plus haut point. S'il s'agit de quelqu'un de la famille plutôt qu'un ami, ce sera probablement une famille un peu plus repoussée, éloignée en quelque sorte, quelqu'un auquel vous allez être capable de vous consacrer corps et âme afin qu'elle ne manque de rien. Rapidement, sur un plan sentimental, c'est aussi une période assez particulière où il faut apprendre à faire des fois un petit recul pour mieux comprendre vers quoi notre relation amoureuse ou encore doit s'en aller ou encore si on est célibataire, vers quel type de relation amoureuse on doit aspirer. Et donc, il y a peut-être quelques prétendants qui seront au rendez-vous et dans lesquels vous aurez des choix importants à faire. On se retrouve dans un instant pour la suite de l'horoscope avec les cancers, lions et vierges, tout de suite après ceci. Avec une approche légèrement humoristique, je vous dévoile les qualités et les défauts ainsi que certains détails sur les besoins affectifs des 12 signes du zodiaque, hommes-femmes séparément. Vous serez alors en mesure de saisir la délicate chimie qui existe entre deux personnes. Il s'agit d'une simple complicité astrologique. Disponible dans toute bonne librairie ou alors vous pouvez le commander sur mon site alexandreaubry.ca et je vous ferai personnellement une petite dédicace selon votre signe. Et on enchaîne maintenant l'horoscope avec les cancers. Il s'agit d'une semaine assez importante, surtout, je dirais, sur le plan professionnel de votre côté, ou du moins tout ce qui s'appelle projet sera mis en évidence et sera, d'une certaine façon, peut-être même facilité en quelque sorte. Alors, s'il s'agit effectivement d'une intuition soudaine au cours peut-être des derniers jours, ce sera, dans le fond, d'entreprendre et de faire
la première étape, ou du moins de déterminer plus spécifiquement l'objectif et ainsi placer les différentes étapes pour parvenir à l'accomplissement de ce projet. Alors, si c'est personnel, donc peut-être l'achat d'une maison, bref, là, je vous laisse ce sujet entre les mains et vous devriez effectivement réussir à mettre les choses dans l'ordre et parvenir à cet accomplissement. Ça peut être aussi très, très, très simple que de terminer tout ce que vous aviez commencé ou le gros ménage à faire peut-être dans la maison. En tout cas, à moins, c'est sûr que si vous aviez eu le temps amplement dans les dernières semaines, peut-être que chez vous, c'est tout à fait impeccable. Mais une chose est sûre, vous avez besoin d'ordre et de vous sentir, dans le fond, bien ancré dans votre environnement au cours des prochains jours. Alors, et professionnellement aussi, c'est la même chose. Si vous avez une idée par où vous voulez vous retrouver, l'ambition est au rendez-vous là cette semaine et il s'agit donc de se dire, je veux accéder à ce poste de direction et voici comment je dois m'y prendre. Alors, on définit les étapes et vous allez voir, vous allez les suivre un peu comme par enchantement. Et sur un plan plus sentimental, avec Vénus en face de votre signe cette semaine, ça ne peut qu'être absolument extraordinaire. Bon, extraordinaire, est-ce que c'est extraordinaire pour les couples? J'aurais tendance à penser qu'il pourrait y avoir peut-être un peu de confusion. Du moins, vous savez, des sentiments un peu en dents de scie qui pourraient se faire sentir et qu'il faudra impérativement y voir avant de sauter aux conclusions. Mais le célibataire, quand je dis en dents de scie, c'est peut-être là à ce moment-là, les prétendants seront nombreux cette semaine à vous courtiser. Pour ce qui est des lions, maintenant, on a vraiment une semaine assez particulière où, en premier lieu, dès le début, c'est probablement la chance, la joie de vivre, le plaisir et probablement un état beaucoup plus passionné qui commence à se déterminer, à se définir. Vous êtes un signe de feu, vous ne pouvez que vivre par les accomplissements, par ce qui vous anime, par l'action en quelque sorte. Et il serait donc intéressant de découvrir quelque chose qui vous passionne, notamment sur le plan professionnel, si vous êtes un petit peu à la croisée des chemins, comme bien des gens dans cette période de pandémie, ben vous aurez définitivement un peu l'illumination et ça va arriver d'une façon pratiquement spontanée. Et vous cherchiez peut-être un emploi qui est très rémunérateur, par exemple, et qui soit tout autant passionnant avec une équipe autour de vous. Ben voici que éplucher les offres d'emploi et ça va vous apparaître un peu comme par enchantement. Il s'agira peut-être de faire une petite formation histoire d'être conforme aux aspirations, d'être conforme à l'emploi proposé, par exemple. J'avais envie de m'avancer un peu sur le plan sentimental, mais techniquement, c'est relativement tranquille de ce côté-là. Il s'agit peut-être d'avoir des petites attentions à l'endroit de l'être aimé pour pouvoir avoir un bel échange beaucoup plus harmonieux. Allons-y avec les Vierges maintenant. Vous êtes définitivement dans une période qui s'avère, je dirais, chargée sur le plan quand même émotionnel de deux choses l'une, ou bien la vie professionnelle bat son plein. Vous êtes définitivement dans une lancée des plus spéciales, des plus imposantes, des plus importantes pour votre carrière et ça fonctionne à plein régime là et l'épuisement, vous la sentez peut-être s'amener tranquillement pas vite et il faudra probablement faire en sorte de trouver une période pour apaiser cette charge qui commence à se faire sentir sur le plan émotionnel. Hein, vous savez, hein, ne serait-ce que des problèmes d'heures de sommeil a un impact considérable sur l'aspect, dans le fond, j'allais dire, sur les humeurs, sur la productivité, sur toutes sortes de choses là. Alors, il serait donc important de vraiment trouver une façon d'apaiser les choses et de vous sentir la personne la plus audacieuse, la plus efficace pour pouvoir vous sentir mieux dans votre peau. Bref, tout ça pour dire, faites attention à votre santé cette semaine, ça pourrait être en ligne de compte. Et sur un plan plus sentimental, c'est tout de même assez pertinent. Il serait pas impossible que vous réussissiez, en fait, que vous croisiez peut-être un amour d'adolescence, ou du moins, il y a un coup de foudre dans l'air qui pourrait se présenter, et ce, même si vous êtes déjà en couple. Alors, ça pourrait vous laisser perplexe à ce sujet.
Sur ce, on se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'horoscope avec les balances, scorpions et sagittaires. Ici Alexandre Aubry, votre astrologue. Le mouvement continu des planètes dans le ciel permet de voir l'évolution de votre destinée à travers la carte du ciel. L'astrologie peut répondre à quand la chance tournera en votre faveur, quand accéderez-vous au bonheur, quand trouverez-vous un emploi, l'âme sœur, la santé ou l'harmonie. L'astrologie peut aussi comprendre et cerner la nature de vos relations amoureuses, amicales, familiales et professionnelles. L'astrologie vous permettra de trouver les meilleures façons d'approcher les gens près de vous, ne serait-ce que pour améliorer la relation avec vos enfants. C'était un bref aperçu de ce qui se trouve dans une carte du ciel. Retrouvez-moi sur Facebook ou alors au 514-667-4803 ou encore par courriel alexandre@norja.net. Et nous voilà de retour à l'horoscope, c'est maintenant au tour des balances. Alors, signe de la perfection, bien entendu, mais évidemment, lorsque les situations, des fois, ont tendance à tourner carré, la perfection va prendre le bord. Il faut s'adapter, il faut s'ajuster, et vos deux plateaux doivent impérativement trouver l'équilibre. Alors, c'est une semaine un peu particulière à ce sujet-là, et j'aurais tendance à penser que le problème d'équilibre se situe principalement au niveau de la famille. Il serait pas impossible que vous soyez surchargé avec vos enfants, etc. Bon, évidemment, le système scolaire est un petit peu perturbé en cette période-ci. Et donc, quelles seront vos options, qu'ils soient tout petits, qu'ils soient de grands adolescents, ou même si vos enfants sont des adultes, il est possible de devoir trouver un juste équilibre avec les membres de sa famille et les gens qu'on aime aussi. Donc, c'est un peu cette réalité qui semble se définir et il faudra inévitablement faire plusieurs changements dans votre quotidien en quelque sorte pour pouvoir bien ajuster les choses de cette manière. Sur un plan plus sentimental, il s'agit véritablement de faire les changements qui s'imposent si votre relation n'est pas optimum, n'est pas à son meilleur. Comme je disais, vous êtes le signe de la perfection par excellence. Alors, il va de soi que vous ne pouvez qu'aspirer à une relation parfaitement équilibrée, harmonieuse, où le conflit n'existe pas. Mais des fois, on dit si on veut la paix, préparez la guerre. C'est un peu ça, en fait, l'expression m'échappe. Alors, c'est sous cet angle-là qu'il faudra peut-être voir les choses avec l'amoureux pour que vous puissiez vous ajuster et être tous les deux très, très heureux dans votre quotidien. Et si vous êtes célibataire, il s'agit tout de même d'un voisinage qui pourrait s'avérer quand même assez intéressant. Là. Vénus en Capricorne inspire effectivement quelqu'un qui est pas loin de vous, qui est autour, qui fait partie de votre environnement un peu plus près. Alors, ayez les yeux ouverts, comme on dit. Et pour ce qui est maintenant des scorpions, on a une semaine qui sera quand même assez chargée sur le plan à la base professionnelle. Au travail, on a beaucoup de choses à accomplir, beaucoup de situations à régler et fort probablement que le télétravail sera en hyperactivité pour vous et il faudra s'ajuster, s'organiser et même si, comment je pourrais dire, en fait, ça serait pas impossible que votre petit bureau à la maison, même si ça fait peut-être un an là qu'on est coincé avec le confinement, que c'est la majeure partie de votre travail, le télétravail, il serait pas impossible que quelques petits bugs commencent à apparaître, votre ordinateur s'essouffle, la connexion Internet est de moins bonne qualité pour une raison ou pour une autre. Bref, il y a toujours des trucs comme ça qu'on ne peut pas nécessairement comprendre et il faudra faire des téléphones, appeler un, appeler l'autre pour régler la situation. Et ce sera donc impossible non plus de vous emporter parce que ça ne changera rien à la situation et ce sera définitivement comme ça que vous allez compliquer les choses. Alors, on reste calme, les scorpions, cette semaine, pour demeurer dans une grande efficacité, tout simplement. Sur un plan peut-être plus sentimental, il faudra, dans le fond, vous savez, dans la plupart des couples, là, probablement, c'est les petits détails qui sont, qui amènent des irritants. Si notre conjoint, par exemple,
oublie de nous embrasser avant de partir, ben ça fait bon, qu'est-ce qui se passe? Les doutes s'installent et le soir, quand on se retrouve à nouveau ensemble, il peut y avoir des tensions. Alors, vous comprenez, c'est de faire attention à cette réalité au cours des prochains jours et donc de remettre vos bons sentiments à l'ordre du jour, tu sais, de se dire, ben, qu'est-ce qui a pas marché cette semaine? C'est ça, ça, ça et ça, tu sais. Je suis arrivé, la vaisselle était pas faite, était supposée, ça m'a irrité. Vous comprenez? C'est des petits détails, des peccadilles, mais c'est ça qui rend une relation agréable ou non. Alors, vous savez quoi faire. Pour ce qui est des Sagittaires, maintenant, la réalité, mais elle est assez particulière pour vous. Vous allez probablement vous retrouver avec une position de chef, de leader, auquel vous n'avez peut-être pas demandé. Hein? C'était peut-être pas dans vos description de tâche que d'être un chef, par exemple, mais surtout si vous êtes dans un domaine essentiel et que les collègues commencent à tomber comme des mouches autour de vous, ben c'est sur vous que retombe maintenant toute l'efficacité de l'équipe, de l'entreprise. Et une chose est sûre, vous êtes un bon leader. Vous êtes quelqu'un qui, en général, savez faire apaiser les ambiances plus dramatiques ou plus difficiles. Alors, je vous dirais, acceptez ce rôle et vous allez probablement surmonter peut-être des peurs, des craintes. Et ça, ben, ça va être extrêmement valorisant pour vous en bout de ligne. Alors, ayez l'audace, justement, de prendre le rôle de chef, de leader, mais gardez votre personnalité ou le plaisir, la joie de vivre. Chaque journée doit être une nouvelle aventure pour un tout Sagittaire qui se respecte. Et j'allais dire que c'est peut-être pas tout à fait la même chose sur le plan sentimental, du moins ça serait pas souhaitable que chaque journée soit une nouvelle aventure. Alors il serait donc important que vous preniez le temps de partager et d'échanger des moments plus affectueux avec l'être aimé pour s'assurer que vous n'aurez pas de nouvelles aventures mutuellement chacun de votre côté au cours des prochains mois, prochaines semaines, peu importe. Sur ce, on se retrouve pour la conclusion de l'horoscope pour les Capricornes, Verseaux et Poissons tout de suite après ceci. Et voici déjà la dernière partie de l'horoscope, c'est maintenant au tour des Capricornes. Alors, la semaine s'annonce quand même assez stimulante, quoique il faudra probablement, stimulante. Ça se peut que ça parte sur les chapeaux de roue. Là. Dans le fond, au début de la semaine, vous pourriez ne pas être tout à fait dans votre assiette. Le chez-soi prend beaucoup de place. Il y a de bonnes chances que vous soyez obligé de rester à la maison pour une raison ou pour une autre. Bref, les raisons sont multiples en cette période-ci de l'année. Hein. Il y a peut-être effectivement de plus grandes fragilités et la pandémie peut également contribuer à votre obligation de rester à la maison. C'est peut-être pas une mauvaise chose pour ce qui est d'anticiper ou envisager un grand ménage, éventuellement peut-être des rénovations. Hein? Et si vous êtes effectivement, vous n'avez plus rien à faire, ben pourquoi ne pas, vous êtes coincé à la maison pour les prochaines semaines, pourquoi ne pas peut-être justement faire un grand ménage de la maison, changer les meubles de place, bref, tout ce que vous aviez aspiré à faire de votre chez vous comme un environnement super agréable, ben voici l'opportunité de le faire cette semaine. Et sinon, sur un plan professionnel, vous également, l'aspect du leadership sera probablement une forme d'obligation et surtout si vous êtes dans un domaine public là qui fait référence peut-être à la fonction publique, au gouvernement, etc. Ce leadership-là sera définitivement important à déployer et ça se peut que ce soit seulement que pour une période bien spécifique, bien précise. Alors, vous n'aurez peut-être pas l'opportunité d'augmenter votre salaire considérablement avec une promotion. C'est pas ça l'idée. C'est juste de faire peut-être vos preuves dans une situation
situation qui sera assez complexe, où le stress domine en quelque sorte et il faudra ramener certaines personnes un peu plus à l'ordre. Sur un plan plus sentimental, ben il y a certainement, en fait, je dirais c'est surtout favorable pour les célibataires. Alors, une chose est sûre, les rencontres peuvent se faire virtuellement et de découvrir des gens absolument extraordinaires, même si on peut pas les voir, ben au moins on pourrait commencer à échanger. Vous allez certainement vous démarquer d'une manière ou d'une autre. Peut-être qu'un commentaire sur un réseau social quelconque saura exposer ou attirer l'attention d'une certaine façon. Pour ce qui est maintenant des Verseaux, ce sera une semaine c'est la communication qui sort probablement assez fort en début de semaine, où il serait important de pouvoir bien communiquer, échanger avec les gens qui vous entourent, que ce soit de la famille, que ce soit au travail. Une chose est sûre, vous allez définitivement avoir les bons mots, les bons commentaires, les bons arguments à peu près en toute situation, d'autant plus que le soleil, là, s'investit dans votre signe cette semaine, va aller s'approcher de Saturne, de Jupiter. Alors, c'est comme si tout ce que vous avez à dire pourrait prendre une importance capitale là, au cours des prochains jours. Alors, soyez vigilants, premièrement, avec les mots à employer, d'être sûr qu'il s'agit des bons commentaires et que vous ne dites pas une bêtise, par exemple, et que ce que vous dites est vrai, est également juste et qui va permettre aussi de rendre certaines personnes beaucoup plus à l'aise avec vous, par exemple. Alors, c'est un peu sous cet angle-là, et que ce soit au travail ou dans votre vie personnelle, c'est cette réalité que d'échanger. Parce qu'il est possible aussi que dans la famille, certaines personnes soient peut-être un petit peu, j'allais dire, offusquées par certains comportements, par certaines réalités. Il faudra pas que vous allez peut-être avoir un rôle de médiateur à jouer auprès de certains membres de la famille. Même si vous les aimez puis qu'ils ont tort, vous allez probablement être celui qui saura s'exprimer clairement pour faire entendre raison à une autre personne. Les Poissons. Dernier signe, et non le moindre, bien entendu. Alors, la semaine s'annonce assez particulière, où, je dirais, un peu d'introspection est au rendez-vous. Vous êtes naturellement un signe qui, moi je dis toujours, est en contact direct avec l'au-delà. Maintenant, est-ce que c'est davantage de puissance qui s'annonce pour la semaine, des messages absolument extraordinaires? Bref, vous êtes celle qui fait le lien entre ce qui est en haut et ce qui est en bas cette semaine, que ce soit à travers vos intuitions ou à travers votre dévouement, vous allez très certainement contribuer à rendre la vie plus agréable pour quelqu'un d'autre. Et quand je dis plus agréable, c'est probablement de faire preuve de générosité d'une manière ou d'une autre. Et si on parle de sentiments aussi, c'est également une période où il faudrait partager davantage d'affection, dans le sens où on le sait quand on est en couple et on s'aime. Tu sais, l'amour, c'est clair. Je veux dire, il n'y a pas de doute. On le sait qu'on s'aime mutuellement, mais des fois, c'est toujours agréable de se le prouver avec une dose d'affection, et c'est ce que votre partenaire a besoin ou alors vous-même avez besoin. Alors c'est important de le partager avec l'amoureux pour s'assurer qu'on ne vive pas de carence à ce sujet. Et comme par enchantement sur le plan professionnel, peut-être qu'une augmentation pourrait justement vous apparaître comme sur un plateau d'argent. Sur ce, je vous remercie de m'avoir écouté et on se retrouve la semaine prochaine.